Bonjour Michel Vievurka. Bonjour. Vous êtes sociologue, président de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et vous avez été invité à plancher sur le sujet suivant dans le cadre du forum CNAM La Tribune. La démocratie est morte, vive la démocratie. Alors vaste sujet s'il en est, on comprend bien qu'il sera question des limites de la démocratie aujourd'hui et l'opportunité d'inventer un nouveau modèle. Alors déjà, première question, quelles sont les grandes limites que vous identifiez? Écoutez, c'est très simple. Le chômage, l'emploi, on a le sentiment que la démocratie peine à régler. Les différences culturelles, les gens qui veulent faire sortir une région d'un pays, les gens qui demandent à ce qu'une identité culturelle soit reconnue dans l'espace public. Gros challenge. Les difficultés aussi liées au fait que la démocratie, elle opère essentiellement au niveau d'un État-nation, pour les grandes affaires, dans un monde où tout se globalise et où la construction européenne est pour beaucoup une nécessité. Et donc, on pourrait comme ça continuer. Il y a des limites, il y a des difficultés, et en ce moment, on s'aperçoit qu'un peu partout dans le monde, les systèmes politiques classiques, nés il y a 50, 100 ans, ont énormément de difficultés à fonctionner. Mais alors, comment est-ce qu'on surmonte ces limites? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle qui permettrait de les dépasser? Alors d'abord, il y a des gens qui disent on ne les surmontera pas et je vais pêcher à la ligne plutôt que voter. Il y en a d'autres qui disent on ne les surmontera pas avec les acteurs en place, vive le populisme, vive le nationalisme, vive l'extrême droite, vive l'extrême gauche. Et puis il y en a qui essayent de dire ce qui est en cause, c'est la représentation politique. Et donc là, ce qui est absolument nécessaire, c'est de compléter, certains disent même de remplacer la démocratie représentative par autre chose. Alors c'est quoi autre chose? Certains disent la démocratie directe, le référendum. Alors le Brexit, les accords sur la paix en Colombie, les votations, comme on dit, en Suisse. Voilà, donc c'est un type de démocratie, avec ses limites aussi. Ça peut aboutir à des catastrophes. Exemple, Brexit, mal préparé. Par contre, les votations suisses, en général, sont bien préparées, bien discutées. Donc, ce n'est pas si simple. D'autres proposent des réponses qu'on appellera démocratie participative, démocratie délibérative, sondage délibératif. Il y a toute une famille de possibilités qui consistent en gros à dire on demande leur avis aux citoyens d'une manière ou d'une autre, et en leur demandant leur avis, on prépare la décision politique. Donc voilà des réponses. Et puis, je crois aussi qu'il y a des réponses carrément politiques qui sont envisagées ou recherchées partout où des systèmes politiques épuisés pourraient donner la place à d'autres acteurs politiques. Dernière question, Michel Vievurka. On voit aujourd'hui, pour prendre le cas de la France, que tous ces mouvements pour essayer de changer la démocratie de l'intérieur ne fonctionnent pas vraiment. Pour prendre un exemple, je pense à tous ces mouvements issus de la société civile qui se présentent aux élections, qui font 1 à 2%. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'il faut en conclure de manière un peu pessimiste que tout cela va mal finir? Écoutez, non, il ne faut pas être pessimiste, en tout cas pas trop. Il y a des expériences qui marchent mieux qu'ailleurs. J'en citerai un exemple qui me semble très intéressant, c'est le cas de l'Espagne. En Espagne, vous avez un système politique classique défaillant, épuisé, une gauche moribonde et une droite qui ne vaut pas beaucoup plus. Et puis, il y a 5 ou 6 ans, est apparu un mouvement culturel, social, qui s'appelait M15, le mouvement du 15 mai, qui s'appelle parfois les indignés, indignados. Et de ce mouvement a surgi, je ne rentre pas dans le détail, c'est plus compliqué en réalité, a surgi une force politique, Podemos, marquée à gauche, même très à gauche. Et cette force, c'est 15-20% de l'électorat, d'un seul coup, en 2 ans, 2 ans et demi. Et non seulement a surgi une nouvelle force politique à gauche, mais a surgi aussi une nouvelle force politique à droite, Ciudadanos. Et donc, vous voyez, le jeu politique peut se réouvrir. Tout ça fait bouger le système. Alors, je ne dis pas que c'est flamboyant, que tout est réglé. Je pense qu'on est rentré dans une longue période, surtout pour un pays comme la France, une longue période où nous allons devoir vivre la décomposition plus avancée encore de notre système politique actuel, mais nous verrons naître aussi, d'une manière ou d'une autre, des nouveaux acteurs, des nouvelles façons de s'exprimer en politique, des réseaux sociaux, des façons de voter, des façons de consulter les gens, des façons donc de faire de la politique. Tout ça va changer et je pense que dans 10, 20, 30 ans, nous aurons un nouveau paysage politique. Donc nous sommes au creux d'une vague, donc je ne suis pas pessimiste. Nous sommes au moment d'une grande mutation, mais ce que nous vivons, c'est surtout le vieux monde, les vieux systèmes, les vieux modes de faire de la politique qui sont à bout de souffle. Et nous espérons que tôt ou tard, tout ça repartira. Eh ben, c'est sur cette note d'optimisme que nous allons terminer. Merci beaucoup, Michel Vievurka, pour cet éclairage sur ces quelques grandes lignes que vous allez donner dans le cadre du forum CNAM La Tribune. Merci.
Merci.